Hey, we're open 10 to 7. Come invite us, waiting to take you to heaven. Lights make you a star on Broadway night. Staging but not frightened. You know, she started from scratch. Had to travel many places to get her class, to learn her craft, to make her cash, so she could show the sisters and the brothers. Now she's going up the ladder. She ain't gonna stop till she reach full power. Take right over Business Tower. Open a market for black brown women to find an outlet. Nowhere else they would let us study. Nowhere else could we find a school entry to cultivate our sisters here with flair, fulfill our dreams and build a career. Thanks to Mrs. Violet Desmond, she gave us a boost, a chance to learn our trade, so we could follow in her footsteps, young and brave, ready for the world. Amen. Say it again. Thanks to Mrs. Violet Desmond, she gave us a roof, taught us the graces of life, believed in us while we could raise our children and live dreams we could only imagine. Dans un monde où je pense avoir perdu mes repères, la discrimination et le racisme tentent de me faire taire. Je voyage seul dans le noir avec mon manteau et suis tanné de mentor qui me manteau. Au milieu de voyage, j'entends que ma voix, le chagrin, la tristesse ne font que hanter ma voix. Sous un soleil de minuit, je pars vers une destination trempé de rêves sans une tentative d'estimation. Face au destin, je fixe les objectifs et j'avance. J'ai guère injurié l'abandon. En outre, j'avance. Je suis motivé pour voir la lumière du bonheur, d'où je décide de faire ce voyage de bonheur. Un voyage plein de rêves et chargé d'émotions. Un voyage plein de rêves, chargé de convictions. Seul sur le chemin, il se bat pour trouver le succès. Malgré discrimination, racisme et les forfaits. Un voyage de nausée qui change avec émotion. Un voyage de nausée qui change avec conviction. Tout ça une chimère, la bonheur pour les joindre succès. Malgré discrimination, racisme avec la paix. Malgré discrimination, racisme avec la paix. Malgré discrimination, racisme et les forfaits. Malgré discrimination, racisme et les forfaits.
ma belle sœur Elisabeth. Oui, je vais bien. Ainsi que la famille, tout le monde va bien. Oui, qui? Ton grand frère Guesson? Il se porte bien, mais toujours désordonné. Inch'Allah, jamais. Mais ce soir, s'il rentre de son travail, ça va être la distanciation de couple, je te dis. Oui, distanciation de couple. Hey. J'arrive, ma belle, j'arrive. Walkins? Walkins? Tu es arrivé à quel moment? Est-ce que ça va? Ça va, mon fils? Non, maman, ça va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Maman, est-ce que tu te rappelles de la lettre que j'avais reçue pour une entrevue à la compagnie Bolton? Oui, bien sûr que je me rappelle. Ton CV a été retenu parmi les nombreux candidats. Y a-t-il un problème? Et on m'avait même félicité pour mes formations et mes capacités. Et après quoi, on m'avait fixé un rendez-vous. Donc, ça prouve qu'on était intéressé à moi, n'est-ce pas? Certainement oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourtant, ce matin, je me suis présenté à la compagnie. Le patron, il braquait les yeux sur moi. C'est comme s'il ne s'attendait pas à voir un noir. Il avait l'air vraiment déçu. Et moi, j'étais un peu surpris par son attitude. S'il te plaît, mon garçon, il ne faut pas le prendre comme ça. Maman, le pire, c'est que malgré mes compétences et mes capacités, le patron semblait quand même trouver des mots pour me dire « J'avoue que t'es pas mal formé, t'as assez de connaissances. » Mais au final, j'ai pas eu le job. On dirait que dans sa tête, il y a une barre qu'un noir ne peut pas dépasser. Et ça, c'est vraiment choquant. Je te comprends, mon fils. Mais ce n'est pas une raison pour te laisser faire. Maman, est-ce que tu te rends compte à chaque fois qu'un noir postule pour un travail prestigieux dans l'administration publique ou privée, on dirait que pour certaines personnes, cela devient un événement. Comment? Hey, tu sembles vouloir mourir pour ce qui t'est arrivé. Donc tu croyais que le racisme n'existait plus, quoi? N'est-ce pas? C'est ce que tu croyais? Maman, on est au 21e siècle. Et alors? À l'ère qu'on est, personne ne devrait pas être jugé différemment à cause de la couleur de sa peau. Non, maman, la couleur, ça ne devrait pas être un critère de sélection pour quelqu'un d'occuper un poste pour lequel il a toutes les compétences requises, quoi. Non. Toi, si tu prenais le temps d'apprendre un peu l'histoire des Noirs, comme je te l'ai dit toujours, tu te rendras compte que les ancêtres ont connu pire que ça. Maman, je te parle de mes problèmes et toi tu me parles d'ancêtres. Hé, ne dis pas cela. Les ancêtres t'écoutent. Franchement, j'ai vraiment eu le sentiment d'être rejeté à cause de la couleur de ma peau. Hé, surtout pas. Les ancêtres t'écoutent. Si tu prenais un peu le temps d'apprendre un peu l'histoire des ancêtres, comme je te le dis toujours, tu te rendras compte. Ça, c'est vraiment choquant tout ça. Vraiment choquant. Ce sont tes références, des guides, des exemples à suivre. Ce sont eux qui s'étaient révoltés les premiers contre la discrimination, l'esclavage et le racisme. C'est grâce à eux que tu es un homme libre aujourd'hui et que tu peux jouir de tes droits fondamentaux. Mes droits fondamentaux? Si. Maman, tu penses que je n'ai vraiment? Oui. Et pourquoi j'ai pas eu le job? Parce que le racisme a la vie dure. Et les gens bornés existeront toujours ici ou ailleurs. Si tu te laisses borner par une mauvaise expérience due à la couleur de ta peau, tu ne seras donc pas prêt à te tenir debout pour défendre
tes droits comme tout citoyen de ce pays. Me tenir debout? Si. Mais comment, maman? Maman, est-ce que tu penses que je vais pouvoir me battre contre tout un système qui veut me faire croire qu'être noir, ça c'est une menace? Ou encore une malédiction? Non! Oh, abomination! Abomination! La malédiction, c'est de ne pas reconnaître, Walkes, que tu es beau, compétent et intelligent, fier de ta peau d'ébène. C'est ça la malédiction. On dirait qu'un noir qui tue ou qui vole, il fait beaucoup plus la une dans les journaux. Tandis qu'un noir formé, éduqué, compétent, on lui ferme souvent certaines portes en lui faisant croire qu'être noir, ça, c'est une malédiction. Franchement, je n'ai ras-le-bas de tout ça, moi. Vraiment. Walkes, n'avale pas la haine de l'autre contre ta couleur. Même si certains vont nier l'existence du comportement raciste ici, rappelle-toi que la couleur de ta peau ne définit ni tes compétences, ni qui tu es vraiment. Crois en toi et en tes rêves, mon garçon. Marche dans l'eau, mais ne te laisse pas noyer. Children wade in the water. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water. Children wade in the water. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water. Children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Who's that young girl dressed in red? God's gonna trouble the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water. In the water. God's gonna trouble the water. Who's that young girl dressed in white? God's gonna trouble the water. Must be the children of Israel. God's gonna trouble the water. Wade in the water. God's gonna trouble the water. Ooh.
the water. Deliverance in the water. That's gonna trouble the water. That's gonna trouble the water. Non mais franchement, c'est vraiment pas possible ça. C'est vraiment à se demander, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Était-il nécessaire d'étouffer le pauvre garçon qui criait pourtant « Je ne peux pas respirer » ? Non mais franchement, c'est quoi cette haine ? Condamnant d'emblée la mort tragique de George Floyd aux États-Unis, le Premier ministre a appelé à poursuivre la lutte contre le racisme au Canada. Ce n'est pas le genre de société qu'on veut, et nous non plus. Hein. Il a tenu à rappeler qu'il y a encore du travail à faire pour combattre la discrimination. Tous les êtres humains sont tous égaux, pareils, peu importe la couleur de leur peau, a-t-il souligné. Merci de le rappeler, monsieur le Premier ministre. Certains encore ici essaient de nous faire croire que la couleur de la peau serait un critère de sélection. Franchement, c'est pathétique ça. Cette belle phrase, le racisme envers les Noirs, la discrimination systémique, l'injustice, ça existe aussi chez nous, a déclaré Justin Trudeau à l'endroit des Canadiens lors d'un point de presse. Au moins lui, il reconnaît que le problème existe bel et bien, contrairement à l'hypocrisie de certains. Honnêtement, qui aurait cru qu'en plein 21e siècle, aujourd'hui, on serait encore là à parler de discrimination de couleur de peau? Qui aurait cru qu'en plein 21e siècle, on serait encore là à associer le noir à tout ce qui est mauvais, à associer le noir à la pauvreté, à la délinquance? Qui aurait cru que le noir serait encore aujourd'hui victime d'un racisme systémique franchement pathétique et pas... C'est à se demander si le cerveau de certains fonctionne bien. Non mais franchement... C'est pas possible. C'est même pas possible. Jency, tu n'étais pas censé être dans un club à t'amuser ce soir? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas, papa. Mais si ça ne va pas, explique-moi quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de désagréable? Mais de très désagréable. Explique un petit peu à ton papa. Papa, je me suis fait interdire l'entrée du club, c'est pourquoi je reviens à la maison. Quoi? Tu t'es fait interdire l'entrée à un club? Oui. Jency, ne me dis pas que tu as eu un comportement désagréable. Moi? Est-ce que tu as eu par hasard un comportement inapproprié, Jency? Non, mais papa, tu me connais, non? Hein? Ouais. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-moi. Sandrine et moi, nous étions deux filles noires devant l'entrée du club, avec d'autres filles blanches. Et? Pendant que nous étions là en train de danser, on s'amusait, c'était bien. On s'est décidé d'aller dans le club. Ils ont laissé passer les filles blanches et quand nous on est arrivés, on se fait dire, il n'y a plus de place pour vous. Voilà. Comment ça, il n'y a plus de place pour vous? Jency, je vais te reposer la question encore une fois. Est-ce que par hasard, tu as eu un comportement désagréable? Je t'ai dit, mais non, papa. Qu'est-ce qui se passe? Mais regarde ma fille, ce que tu aurais dû faire devant le club, je sais pas, c'est défendre tes droits. Je sais pas moi, péter la porte et où... Mais je suis tombé sur des gens racistes. Ouais, tu as raison, il faut le dire. Mais tu me dis de me C'est un défendre. comportement raciste, tu as raison. Tu me dis de me défendre. Hein? Mais oui, je sais pas moi. Tu sais, face au racisme, il faut pas garder le silence, ma fille.
Tu sais, le raciste, c'est ce à quoi il s'attend. Il s'attend justement à fermer ta gueule. Et toi, il faut que tu l'ouvres pour te défendre. Voilà. T'es une citoyenne canadienne après tout. D'ailleurs, même pourquoi? Te défendre, c'est ce que je viens de te Pourquoi? dire. Il faut te défendre. Il fallait te défendre. Me défendre. Pourquoi encore? Pourquoi? J'en ai assez. Me défendre et me faire battre et encore jouer à la victime comme tous mes autres frères et sœurs noirs. Je suis Hein? pas en train de te dire ça. Je ne sais Mais non. Mais moi j'en ai assez. J'en ai assez de toute cette hypocrisie sans fait. J'en ai assez de toujours me faire humilier. J'en ai assez, papa. Mais écoute-moi très bien. Si j'avais le pouvoir d'être démon, avec un mot, un geste, je les enverrais là où les bêtes font la loi. J'en ai assez. Écoute, chérie, je te comprends, mais il faudrait pas le prendre comme ça. Il faudrait pas te laisser abattre. Regarde, quand tu pleures, tu donnes raison aux racistes. Quand tu te défends pas, tu leur donnes raison. Allez, ma fille, ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. On se calme. Overseas, through the air, touched your heart down with care. All the thoughts left behind soon will catch you in time. Well, if I could, you know that I would let salvation rain on you. So won't you push away all this pain that you've been through? I said, sister, don't cry. Sister, don't cry no more. Sister, don't cry anymore. Sister, don't cry. Sister, don't cry no more. Sister, don't cry anymore. While the seas shuffle round, let your world anchor down. Pull your heart from your sleeve. First react, then believe. Well, you won't always get the thunder to warn you of storms ahead. So bury all this pain and get on with your life again. I said, sister, don't cry. Sister, don't cry no more. Sister, don't cry anymore. Sister, don't cry. Sister, don't cry no more. Sister, don't cry anymore.
Madame Guesson, honnêtement, compliment. C'était vraiment bon la nourriture. Hein? Merci beaucoup, chérie. C'est Je me vraiment suis bon. régalé. Merci. Tu veux que ça se passe? Tu veux pas? Non, ça va. Je suis bourré là. Jency, tu manges pas? Ça va? Gensi, es-tu en colère contre ton père? Mais chérie, pourquoi est-ce qu'elle sera en colère contre son père? Voyons quand même là. Maman, je suis en colère contre cette société raciste et hypocrite. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Toi aussi, petite sœur. Tu te rends compte? J'enrage. Je dis au diable toute cette société. Et puis manger et puis laissez-moi en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Là, la goutte a débordé. Oui, maman, une goutte de trop, hein? Et écoutez là, il n'y a rien pour nous imposer ici, rien pour faire valoir nos droits, même pas une histoire qui parle de la contribution des Noirs dans cette société. Et vous trouvez ça normal? Hein? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, Madame Guesson, ce qui s'est passé, c'est que notre fille s'est vue interdire l'entrée à un club hier soir et honnêtement, je suis vraiment pas content et j'ai même envie de porter plainte contre le gérant de cette boîte. Avec raison. Encore une autre victime du système. Ouais. Et le portier qui n'arrêtait pas de dire « Oh, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste. Ah! Cette belle phrase hypocrite. Le patron, il m'a dit exactement la même chose. Je ne suis pas raciste, je ne suis... Eh! Et c'est ce qui est bizarre, hein. Non mais franchement, qui aurait cru que 74 ans après Viola Desmond, ma fille serait elle aussi victime de cette forme de discrimination dans une société qui se dit égalitaire, dans une société qui se dit basée sur les droits et les libertés. C'est honnêtement, c'est franchement pas croyable. Mais qui est cette Viola Desmond? Tu vois, ma chérie, tu ne connais pas Viola Desmond parce que tu refuses d'apprendre un peu l'histoire des Noirs. L'histoire de tes ancêtres. Mais maman! Et ta mère C'est a ça. raison, hein, Jency, tu sais. Mais regarde, ma fille, mais comment veux-tu pouvoir te défendre contre les racistes? Comment veux-tu pouvoir te défendre contre cette société hypocrite et raciste, comme tu dis, si tu ne connais pas l'histoire de Viola Desmond? Si tu ne connais pas l'histoire de cette dame qui est une pionnière dans la lutte antiraciste contre les femmes noires ici au Canada? Ouais, c'est qui elle? Mais C'est qui? papa, je ne sais pas. Une dame Viola Desmond qui a une histoire similaire à la mienne. Non, si elle a vécu la même chose que moi, elle devrait être très très en colère, tout comme moi. Mais oui, toi tu la connais? Je la connais pas, moi. C'est à croire que vous n'êtes pas vraiment mes enfants. Voilà hein. les enfants. Mais écoutez les enfants, vous comprenez pourquoi votre mère insiste tout le temps pour que vous appreniez un peu de l'histoire des ancêtres? Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi elle insiste tout le temps à ce que vous appreniez à connaître l'histoire des Noirs? Ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus contre l'esclavage. Ils se sont battus contre le colonialisme, contre la discrimination, le racisme. Si ces Noirs, ces ancêtres, comme on dit, n'avaient pas lutté pour que vous ayez aujourd'hui la liberté, vous auriez aujourd'hui, mes enfants, des chaînes et dans vos mains et dans vos pieds. Papa, le problème à maman, c'est que elle parle toujours d'ancêtre, mais jamais de nous. Mais c'est ça. Et une chose qu'elle m'a pas appelé ancêtre 1 et Jency ancêtre 2. Hé! Walkins, Ok, on se ne calme. blasphème pas. Hein. Je Chérie, n'aime pas. Arrête chérie, tes plaisanteries. Chérie, C'est fini. on se calme, chérie. Ils sont en train de jouer, c'est tout. C'est fini. Moi aussi. Le problème c'est que je ne sais même pas qui sont nos ancêtres et en quoi leur histoire peuvent nous être utiles. Mais regarde, tu ne m'écoutais vraisemblablement pas. Comment ça tu sais pas qui sont tes ancêtres? Comment ça tu ne connais pas véritablement l'histoire de ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour que nous ayons aujourd'hui la liberté? Regarde, je viens de te le dire, s'ils n'avaient pas combattu, tu serais
enchaîné aujourd'hui. Et tu aurais des chaînes, non pas dans les mains et dans les pieds, mais dans les esprits. Bon. On nous apprend l'histoire de Viola. Peut-être que... Viola, Attendez, un moment. Puisqu'on parle de Viola. Ça va, chérie, ça va. Alors, Jency, dis-moi, qui est-ce que tu vois sur ce billet, hein? Papa, c'est un billet de 10 dollars canadiens. Toi, t'es vraiment la fille de ta mère, hein? Tu vois le chiffre 10, mais tu vois pas l'image? Tu vois pas la Gesson, photo? arrête. Laisse-la réfléchir au moins. Moi aussi, c'est la même chose, je vois. Le chiffre 10 sur un billet de 10 dollars. Tu peux me repasser le... Merci, tu peux me le repasser. Merci beaucoup. Mais ça va. Merci beaucoup. Regarde bien. Je vais te refaire la question encore, chérie. Sur ce billet de 10 dollars, qui est-ce que tu vois? Écoutez, c'est la photo d'une dame sur un billet de 10 dollars canadiens. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi le rapport avec moi, Jency? Comment ça, c'est quoi le rapport? Écoute, chérie, il y a un rapport. Cette dame que tu vois là, c'est Viola Desmond. Elle ne s'est pas retrouvée par hasard ni par chance sur ce billet de 10 dollars. Ni par hasard, Ni par chance, comme dit ta mère. Et comme je viens de te l'expliquer, Viola, c'est une pionnière dans la lutte antiraciste ici au Canada. Et cette dame symbolise beaucoup pour les femmes noires. Et tu devrais savoir que aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on peut avoir et pouvoir jouir aussi de certains droits et certaines libertés. Non mais franchement les enfants, hein. Tu sais quoi? Moi, je suis très intéressée à connaître l'histoire de Viola Desmond. Et puis, regarde, elle est très belle. Hein? Bon, Cette dame qui s'est retrouvée sur un billet de 10 dollars canadiens. mais c'est simple. Ça c'est un miracle. C'est simple, papa, et il va nous parler. Il va nous raconter son histoire. j'avais vraiment envie de savoir et de connaître l'histoire de Viola Desmond. L'histoire de Viola Desmond. Oui. C'est bon. Bon. Avant de vous parler de Viola Desmond, les enfants, on va essayer un petit peu de commencer par le commencement. Vous savez, il y a de cela très longtemps. Nous descendons d'une lignée d'hommes et de femmes arrachés et déportés d'Afrique, pieds et mains liés, et qui sont amenés de force dans les Amériques et aux Antilles pour devenir esclaves de certains blancs qui se sont fait appeler leurs maîtres. Certains, comme ceux de la colonie de Saint-Domingue, se sont révoltés et ont conquis leur indépendance pour devenir Haïti, la première république noire du monde. D'autres ont fui les conditions d'esclavage des États-Unis et se sont réfugiés au Canada, espérant trouver une meilleure vie. Ces réfugiés afro-américains provenant du sud-est des États-Unis sont arrivés au Canada par milliers avec leurs maîtres loyalistes pour fuir les persécutions, les violences et les discriminations dont ils étaient victimes. Nos ancêtres, ce sont ces Noirs installés au Canada depuis des siècles et qui ont laissé derrière eux toute leur vie, toute leur histoire, tout en conservant les plus beaux souvenirs des gens qui leur sont proches. Le pays d'où vit leur âme est si loin, mais si proche, si significatif lorsqu'ils en parlent et lorsqu'ils le chantent. Jamba, 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 jamba dawul dafa daani doole. Jambar dawul
dafa daani doole jàmbaar dawul dafa daani doole démb metti woon na démb metti woon na démb metti woon na ci sunuy maam maati maam dañu jël sunuy maam yóbbu leen def leen ñoom ay jaam te ji ba yàgg fee doon ñoom ki ñu doon jàmbaar dawul dafa daani doole ay jàmbaar dawul dafa daani doole ay jàmbaar dawul dafa daani fi sunu maam yi bàyyi woon jóge na fee li fi sunu maam yi bàyyi woon jóge na fee ay wuy lelelele wuy jàmbaare bu kenn nee na i dem metti na woon ci sunuy maam yi ñoo jàmbaar bu kenn nee na i dem metti na woon ci sunuy maam yi ñoo jàmbaar bu kenn nee na i dem metti na woon ci sunuy maam jàmbaar dawul dafa daani doole jàmbaar 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 jàmbaar. Au fond de l'océan, j'écoute la voix de mes frères qui résonne. Partis pour l'Eldorado, certains sont restés captifs. Un espoir qui se transforme en cauchemar. Je parle de l'horreur que subit l'Afrique noire, exploitée depuis la nuit des temps par les colons avec leurs complices à col blanc. Des siècles après, la misère persiste. Aucune politique réelle n'existe pour mettre la jeunesse à l'abri du besoin, forcée de prendre la main pour changer le destin. Devenus esclaves en Libye, Tunisie, vendus aux enchères. Devenus esclaves en Libye, Algérie, vendus aux enchères. Que font les chefs d'État du monde face à cette situation immonde? Que font les chefs d'État du monde face à cette situation immonde? Je te parle des hommes et des femmes vendus comme du bétail, enchaînés dans des cages, dans des champs, privés de liberté,
Frères et sœurs, je pense qu'il est temps de livrer bataille. Peu importe la couleur de la peau, au nom de l'humanité. Personne n'a le droit de vendre un humain ou d'en acheter comme si c'était du pain. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Devenu esclave en Libye, Tunisie, vendu aux enchères. Devenu esclave en Libye, Algérie, vendu aux enchères. Que font les chefs d'État du monde face à cette situation immonde? Que font les chefs d'État du monde face à cette situation immonde? Obscurité, le ciel, le soir qu'ils ont débarqué. Mes pères, mes mères, mes frères étaient tous en train de traquer. Le tam-tam résonnait, l'on chantait, l'on dansait. Subitement les bras des griots s'affaiblissent et tout s'arrête. De l'autre côté, sur la mer, une cargaison sanglante et amère. Le bateau à cause s'inquiète son porte et saute sur le sable, avec l'espoir d'avoir une vie plus ou moins allégeable. Et oui, oui, oui. Mais pourtant, c'est là que vont commencer les pleurs et les douleurs de l'Afrique. Berceau de l'humanité, mais au destin devenu tragique. Divisé, colonisé, je dirais même séquestré. Humilié, stigmatisé, je dirais même racisé. La jeunesse a mal de vivre, fait des choix suicidaires. Tente l'aventure pour échapper à l'extrême misère. Entretenue par une politique qui se moque du peuple, insensible à la douleur des éternels aveugles. Mes frères et mes sœurs ont perdu la vie lors de la traversée. Et avec tranquillité, que les âmes puissent enfin reposer. Ce que je sais, c'est que l'Afrique est riche et a besoin de nous. On va se battre comme un seul homme pour sortir du trou. Le toit est donné par Claude Siard, Samuel Eto'o, Alpha Blondy. Digne fils du monde, manifestons pour libérer les captifs. Contre ces crimes contre l'humanité, il faut qu'on en parle. Car personne n'a le droit d'être privé de liberté. Et à toutes les personnes qui ont été humiliées, rejetées, racisées à cause de la couleur de leur peau, garde espoir. Stop au racisme. Stop au racisme. Stop au racisme. L'histoire des Noirs n'est pas que l'histoire d'un cataclysme. L'histoire des Noirs n'est pas que l'histoire de l'esclavage. C'est aussi l'histoire de contributions remarquables mais méconnues. C'est l'histoire remarquable de l'Afrique, continent considéré comme le berceau du monde. La toute première civilisation connue du monde fut celle de l'Égypte. Les nombreuses réalisations des Égyptiens de l'Antiquité et les techniques qui facilitent la construction de pyramides monumentales, de temples et d'obélisques. On compte également à leur crédit le développement des mathématiques, de la médecine, de l'irrigation et de la production agricole. La construction des premiers navires connus, la faïence égyptienne, de nouvelles formes de littérature, son art et son architecture sont largement copiés et ces antiquités sont disséminées aux quatre coins du monde. L'histoire des Noirs n'est pas que l'histoire d'une catastrophe. L'histoire des Noirs n'est pas que l'histoire de l'esclavage.
c'est aussi l'histoire de nombreux hommes et femmes travailleurs de l'ombre. C'est aussi l'histoire de certaines inventions réalisées par des hommes et des femmes de la race noire et qui ont changé le monde et resteront incontournables. L'histoire des Noirs, c'est aussi l'histoire de femmes remarquables comme C.J. Walker, Michelle Obama, Josephine Baker, Rosa Parks, Ella Fitzgerald, Maryse Condé, Christiane Taubira, Venus Williams, Nina Simone, Maya Angelou, Diana Ross, Condoleezza Rice, Michael Jean, Dominique Anglade et Viola Desmond. Ces femmes noires, issues de toutes les catégories sociales, de tous les domaines de la vie, constituent la charpente invisible de leur communauté. Elles sont au cœur des luttes pour l'émancipation et le développement de leur milieu. Leur contribution est très souvent pas connue, méconnue ou mal connue. Je suis Viola Desmond. Une Canadienne noire, femme d'affaires et esthéticienne. Je dirigeais un salon de coiffure et une école d'esthétique à Halifax pour servir toutes les femmes noires de ma communauté. Malgré l'existence de certaines lois antiracistes, les Noirs du Canada faisaient encore parfois face à la discrimination dans les années 40. Et je ne fus pas épargnée. Le 8 novembre 1946, je fus arrêtée et traînée par la police hors d'un cinéma à New Glasgow. 74 ans après cette mésaventure, j'ai reçu un pardon pour un délit que je n'avais pourtant pas commis. Vous vous demandez sûrement, que s'est-il passé? Quel crime avait-elle commis? Pourquoi l'avait-on arrêtée? Eh bien, je vais vous raconter mon histoire. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yes. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Facing the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Dragonfly in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new word and a bold word for me. Stars when you shine, you know how I feel. Same
of the past. You know how I feel. Oh, freedom is mine. I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. I'm feeling good. I'm feeling good, yeah, yeah. I'm feeling good. I'm feeling good, 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 good. I'm feeling good. I'm feeling good. Viola Desmond est issue d'une famille de classe moyenne. Elle a 10 frères et sœurs. Son père s'appelle James Albert Davis et sa mère Gwendoline Irene Davis. Ce fut un couple interracial. Et Viola Desmond est née le 6 juillet 1914 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Après de nombreuses études dans le domaine de l'esthétique, elle avait décidé enfin d'ouvrir un salon de beauté pour les femmes noires de sa communauté. Say it loud. I'm black and I'm proud. Come on, y'all, say it loud. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. One more time, say it loud. I'm black and I'm proud. Now they keep telling us they don't want us around, but we gotta show them we ain't messing around. Come on now, say it loud. I'm black and I'm proud. Come on, y'all, say it loud. I'm black and I'm proud. I can't hear you. Say it loud. I'm black and I'm proud. One more time, say it loud. I'm black and I'm proud. Now they keep on telling us they don't want us around, but we gotta show them we ain't messing around. Say it loud. I'm black and I'm proud. Come on, y'all, say it loud. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. One more time, say it loud. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. Come on, y'all, say it loud. I'm black and I'm proud. Come on now, say it loud. I'm black and I'm proud. One more time, say it loud. I'm black and I'm proud. Wendy. Arrête. Oh, ma très chère. Oh, t'es une grande danseuse. Oh ben, pas plus que toi. Allez, installe-toi, je t'en prie. Wow. Je suis très contente de te voir, tu sais. Oh, ma chère. Bienvenue au salon de beauté Viola Desmond. Mais je suis tellement contente pour toi que... Respire. Allez, donne-moi de tes nouvelles. Depuis ton arrivée des États-Unis, tu cours tellement par-ci, par-là. Est-ce que je t'ai manqué au moins? Did you miss me? Wendy, arrête un peu. Tu m'as énormément manqué. Mais tu sais, Wendy, le monde bouge et il faut faire avec. Certainement. Please. Et qu'apportes-tu des États-Unis? Des rêves, Wendy. Des rêves. Des rêves? Eh oui, des rêves. Ben, parle-moi-en. Je suis toute oui. Tu sais, Wendy, que
Je n'ai pas regretté d'aller aux États-Unis pour mes études en soins de beauté. Ah bon? Et comme tu le sais sans doute, j'ai toujours voulu être une femme d'affaires indépendante. Certainement. Avec l'avènement des nouvelles coiffures et la demande des produits spéciaux pour les entretenir, je me suis dit qu'en plus d'enseigner, un salon de coiffure me donnerait l'occasion de me lancer en affaires et répondrait bien sûr aux besoins des femmes de la communauté noire d'ici. Ben, évidemment. D'ailleurs, ce sont des choses qui nous manquaient, nous, les femmes noires d'ici. Je suis contente que tu aies choisi de faire études dans ce domaine. Oh, ma très chère, tu ne peux pas imaginer comme cela a été très difficile pour moi d'être acceptée au Field Beauty Culture de Montréal comme étudiante noire. Ben, explique. Mais tu sais, j'ai poursuivi mes rêves avec une formation au collège Apex de beauté et d'esthétique à Atlantic City et à New York. Donc je suis revenue ici, les mains agiles et la tête pleine de rêves. Oh my God. Mais attends, je suis vraiment contente que tu aies choisi de te professionnaliser dans ce domaine. But, est-ce que tu crois pouvoir exploiter tes compétences ici, au Canada, à Halifax? Wendy, j'espère bien. Mais tu sais, avec ce studio, je serai une femme d'affaires indépendante, avec développement personnel et professionnel. Wow! Ça, c'est mon ami. Mais avec ton studio, les femmes de notre communauté auront une occasion en or de faire valoir leur beauty. Non? Wendy, les salons de coiffure sont un tremplin pour favoriser les relations sociales. Entre femmes noires, on se retrouverait plus souvent. On apprendrait à se connaître et pour élever notre statut et avoir un certain pouvoir. Ben, tu sais quoi, Viola? Au final, tu es une femme visionnaire. Wendy, je suis une femme comme toutes les autres. À la différence, je n'ai pas l'impression d'être enfermée dans la couleur de ma peau. J'agis dès que je peux. Je sais que je dois forcer la porte pour l'ouvrir, malgré certains clichés et stéréotypes sur les femmes noires. Wendy, je suis convaincue qu'un jour, quelque chose va changer. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like that, a river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will.
Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will. And then I go to my brother and I said, brother, help me please. But he just winds up knocking me back down, right back down on my knees. There's been times that I thought I wouldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gon' come. Oh yes it will. There's been times that I thought I wouldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gon' come. Oh yes it will. You know who we are, the downtrodden, the poor lost in their war. We know who we are, the people with the system on our backs once more. We know who we are, the dissident and the slave, the Choctaw, the Seminole, Pawnee, the Sioux and the Ibu tribe stand on the guard every rock they climb. We know who we are, through dirty swamps and lost hidden camps. We rose through schemes always a mile ahead. All the men are a cab, time is left for dead. We know who we are, from the Virginia coast in the marketplace, broad inland on the Mississippi hotline. Pick a bale of cotton, no nickel, no dime. We know who we are, from the Virginia coast in the marketplace, broad inland on the Mississippi hotline. Pick a bale of cotton, no nickel, no dime. We know who we are, descendant and the slave, the Choctaw, the Seminole. We know who we are, the people with the system on our backs once more. Sugar Creole, one more time, mess me up like in a chain gang line. Never again we shall fall from the top, never again we shall be taken from the pot. Bless, we're gonna bless the Viola Desmond request, cause we're all gonna pass the test. We are the best, you know. Let me try it. Bless, 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 bless. Bless are those who believe. Faith is an eternal capital key. Many shall be sent, few shall peak. No shackle round their feet, but in their sleep. You know who we are, the downtrodden, the poor lost in their war. We know who we are, the people with the system on our backs once more. We know who we are, the dissident, the slave, the Choctaw, the Seminole, Pawnee, the Sioux and the Ibu tribe stand on the guard every rock they climb. We know who we are, through dirty swamps and lost hidden camps. We rose through schemes always a mile ahead. All the man are a carrot, time is left for them. We
know who we are. From the Virginia coast in the marketplace, broad and land on the Mississippi hotline, pick a bale of cotton, no nickel, no dime. We know who we are, you know. We know who we are. The descendant of slaves, the truck to the Seminole, Pawnee to Pawnee, you know. Blessed are those who believe. Faith is an eternal capital key. Many shall be sent, few shall peak. No shackle around their feet, but in their sleep. You know. Je suis tellement contente de faire mon stage et travailler au Desmond, studio de beauté culturelle. Eh oui, Rose, Oui. tu as raison, et moi aussi. Moi, je viens de Montréal. Là-bas, Oui. les salons de beauté étaient fermés pour les filles de couleur de mon quartier. Alors, je suis venue jusqu'ici et je ne le regrette pas une seconde. Moi, je viens de Saint-John. Laissez-moi vous dire, mes amis, les écoles de salons de beauté sont toutes fermées aux femmes de couleur. Ah, les filles, tout ça, je sais. Je sais tout ça. Vous savez, j'ai compris tôt les choses. C'est pourquoi je suis allée aux États-Unis m'inscrire dans des écoles de beauté prestigieuses. Très tôt, j'ai compris que si je voulais devenir meilleure, je devais m'inscrire ailleurs, loin d'ici, pour devenir une femme d'affaires libre. C'est très important. C'est vraiment ridicule. Vraiment. Rose, certainement. Mais tu sais, cela m'a ouvert d'autres portes. Mhm. Comme accéder au réputé studio d'un styliste avancé, Louis Feder. Wow! Ah. Viola! Et je ne regrette rien. J'ai gagné un prix à Montréal en 1945, les filles. Ah, ça s'applaudit là. Bravo, Viola. J'ai pu aider beaucoup de jeunes filles à grandir dans le métier. Plusieurs de mes élèves gradués pratiquent le métier de coiffeuse et d'esthéticienne. Donc, je suis ravie. Wow. Oui. Tu sais, Viola, que c'est dans ton salon que je peux me ressourcer. Beaucoup de gens viennent dans ton studio ici à la recherche de nouveaux styles, de looks, quelque chose qui est à la mode, quoi. Et moi, je me sens fière et utile d'être ici. Et je vous assure qu'un jour, la Nouvelle-Écosse reconnaîtra la contribution de notre communauté à cette société. Eh oui. Ah, Viola, grâce à toi, toutes les filles de notre communauté sont de plus en plus chic. Surtout quand elles vont à l'église et au grand spectacle. Mais tu sais, Rose, Oui. moi, je travaille à l'hôpital. Malgré mes compétences, mon intelligence, j'ai beau essayer de faire vouloir, de me montrer, mais j'y arrive toujours pas, parce que c'est toujours un combat. J'encourage les femmes de la communauté à s'éduquer. Parce que sinon, elles vont continuer à avoir des travaux domestiques et puis travailler pour devenir... Vraiment, on est fatigué de ça. Parfaitement. Vous avez vraiment raison. Vous savez, je touche finalement à mon rêve. Après tant d'années de travail et d'études. Regardez maintenant. J'ai mon propre salon de coiffure. Viola. Oui. Je
je suis fière. Je me sens vraiment libre. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I've been buried in my grave, and my home to my Lord, and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more weeping, no more weeping, no more weeping, no more weeping over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Bien que le racisme ne soit pas officiellement enraciné au sein de la société canadienne, la communauté noire au Canada et celle de la Nouvelle-Écosse en particulier, c'est bien qu'à l'époque qu'un code noir non écrit limitait la vie des Noirs, des limites parfois difficiles à prévoir. Et le 8 novembre 1946, Viola Desmond fut une des victimes de ce racisme non déclaré.
Se rendant à une réunion d'affaires à Sydney, en Nouvelle-Écosse, sa voiture est tombée en panne à New Glasgow. Et en attendant qu'elle soit réparée, elle s'est rendue à un cinéma de cette communauté, le Roseland Theatre, pour faire passer le temps. La suite de l'histoire va vraiment vous surprendre. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Ah, arrêtez, vous me faites mal. Lâchez-moi. Arrêtez. Madame, vous ne témoignez d'aucun respect pour l'ordre qui vous a été adressé. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Madame, vous avez dû écouter les directives du directeur du cinéma. Vous êtes en état d'arrestation pour n'avoir pas appliqué l'ordre établi. Quel ordre établi? Écoutez, monsieur. Écoutez quoi? Étiez-vous assise là où indiquait votre billet? Monsieur, il s'agit d'une erreur. La caissière m'a vendu un mauvais billet. Je lui ai bien demandé un billet pour le parterre et non un billet pour le balcon. Madame, on vous a pourtant clairement dit qu'il fallait vous asseoir au balcon et non au parterre. Mais quand le gérant me l'a signalé, je suis retournée voir la caissière pour échanger mon billet et puis... Et puis elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'autorisation de vendre des billets pour le parterre à des personnes noires comme moi. Vous vous imaginez cela? Madame, nul n'est censé ignorer la loi. Quelle loi? La loi? Vous voulez dire que je n'ai pas le droit de m'asseoir au parterre? Madame, vous allez devoir vous justifier devant un juge. Arrêtez, lâchez-moi, lâchez-moi, je vous dis. Vous me faites mal, lâchez-moi. Elle a été incarcérée pendant toute la nuit sous le choc, apeurée. Elle a quand même gardé son sang-froid pour pouvoir s'expliquer un peu plus tard au jugement qui l'attendait. Mais elle a été forcée de rester assise, toute droite, pendant toute la nuit. Oppression, injustice, racial violence. Ain't gonna let nobody turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. Gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Ain't gonna let injustice turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let injustice turn me around. Gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Ain't gonna let oppression turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let oppression turn me around. Gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Ain't gonna let no hatred turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let no hatred turn me around. Gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Je n'embête personne, moi. Je voulais juste passer du bon temps en attendant la réparation de ma voiture. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir à la même place que les Blancs? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir au parterre? Pourquoi m'avoir envoyé en haut dégradé?
Pourquoi? Au procès, on n'a pas informé Viola de son droit à un avocat. Elle est donc seule devant ses juges. Le magistrat Roderick McKay est le seul représentant juridique présent. Il n'y avait pas d'avocat de la couronne. Affaire 1608 du cinéma Roseland Theatre contre Madame Viola Desmond. La séance est ouverte. Madame Viola Desmond, vous êtes accusée de n'avoir pas payé la taxe d'amusement provincial lors d'une séance de cinéma au cinéma Roseland Theatre le 8 novembre 1946. Je demande au gérant, M. McNeil, de nous étayer les faits. D'abord, veuillez vous présenter tous les deux à la cour. Monsieur Harry McNeil, j'ai rendu Roseland Theatre. Je me nomme Viola Desmond. Vous vous connaissez, vous deux? Certainement. Je me souviens de lui. Vous voulez nous exposer les faits, Monsieur McNeil? Alors, Madame Viola Desmond, ici présente, a acheté un billet pour les gradins. Elle s'est dirigée vers le parterre. Nous avons tenté de lui expliquer que son billet, c'est dans les gradins. Elle a fait outre. Elle est venue s'asseoir au parterre, votre honneur. Madame Desmond, vous comprenez? Alors, qu'avez-vous pour votre défense? Monsieur le juge, ma défense est basée sur les droits constitutionnels, reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés à tous les Canadiens et Canadiennes contre toute forme de discrimination reposée sur la race. Silence, s'il vous plaît, silence! Étant citoyenne canadienne, je ne fais que l'usage de mes droits prescrits par la loi du pays. J'avais bien demandé un billet pour le parterre à la caissière, mais à mon insu, elle m'a remis un billet pour le balcon, réservé à des clients qui ne sont pas de la race blanche. Quand je me suis rendue au parterre, le portier m'a dit que je devais aller m'asseoir au balcon. Oh, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur. Je suis retournée voir la caissière pour échanger mon billet. Elle a refusé, en me spécifiant qu'elle n'avait pas l'autorisation de vendre des billets pour le parterre à des personnes comme moi. It's ridiculous. De l'ordre dans la salle, s'il vous plaît. Silence! Bien sûr, elle faisait référence à la couleur de ma peau. Alors, j'ai décidé malgré tout d'aller m'asseoir au parterre. Pourquoi m'a-t-on refusé un billet pour le parterre? Pourquoi m'avoir envoyé en haut dans les gradins? Vous permettez? Permission accordée. Madame Desmond a payé pour un billet moins cher. Sa place était dans les gradins. Nous allons appeler la police pour faire régner l'ordre. Le policier, très gentil, très courtois, vous a demandé poliment de me prendre votre place, votre siège dans les gradins. Madame Desmond a refusé. Objection, votre honneur. Objection refusée. Regarde, s'il vous plaît, silence, silence. Elle n'avait pas un billet pour le parterre. Objection. Objection refusée. Non, mais ça c'est de la Demandez silence, s'il vous plaît. c'est pas possible. Sinon, je fais évacuer la salle. Même ma caissière dans sa guérite lui a expliqué. Madame, vous
Madame Desmond, votre place, c'est dans les gradins. Et elle a fait outre. Elle est venue s'asseoir par terre. Madame, reconnaissez-vous les faits qui vous ont été reprochés? Monsieur le juge, vous comprenez bien que j'ai demandé un billet pour le parterre et la caissière en a décidé autrement. Madame, avez-vous reconnu les faits qui vous sont reprochés? Quel fait, monsieur le juge? Est-ce que vous m'avez au moins écouté? Le fait que je reconnais est qu'on ne vend pas de billets pour le parterre à des personnes noires au cinéma Roseland Théâtre. Et mon refus d'aller m'asseoir au balcon consiste à faire valoir mes droits et libertés garantis par la Constitution canadienne qui n'admet pas la ségrégation. Et voilà. Je demande un silence. Silence, s'il vous plaît. Je vais faire évacuer la salle, je vous dis. Ségrégation, ségrégation. Nous n'avons rien contre la couleur de votre peau. Tout ce que nous lui reprochons, c'est qu'elle n'ait pas payé cette taxe. C'est la taxe provinciale d'amusement de 1 cent que vous n'avez pas. Qui fait toute la différence lors de cette présentation au cinéma Roseland Theatre, votre honneur. Mais la caissière a refusé les 1 cent que je lui ai proposé pour la place au parterre, monsieur le juge. Silence, madame. Je ne vous accorde pas la parole. La prochaine fois, vous serez accusé d'entrave à la justice. La séance est levée. On reprend dans 15 minutes pour prononcer la sentence. C'est pas absurde. Relève-toi, danse autour. Ce n'est que le début du combat, l'aube d'un nouveau jour. Relève-toi, quitte à te brûler les ailes. Pense à la fierté que tu auras d'avoir touché le ciel. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu t'y lances, lève tes poings et recommence à coups de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi et recommence à coups de rêve. Oh yeah, yeah. Défends-toi, tourne autour. Ce n'est que le début du combat, plus qu'une question de jour. Défends-toi, fais tes pics comme une abeille. Pense à la fierté que tu auras d'avoir fui le sommet. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu t'y lances, lève les poings, saisis ta chance. Ton rêve avance. Ton rêve avance. Recommence. On recommence. On recommence. On recommence. À coup de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi et recommence. À coup de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi, saisis ta chance. À coup de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi et recommence. À coup de rêve.
Reprise de l'affaire 1608 du cinéma Roseland Theatre contre Madame Viola Desmond. Après analyse de la situation, voici un résumé du jugement. Madame Viola s'est présentée devant la caissière du cinéma Roseland Theatre. Elle croyait avoir acheté un billet pour le parterre. Elle prétend que le caissière lui a remis un billet pour le balcon à son insu. Elle a voulu payer pour la place désirée selon ses dires, mais la caissière refusait. Alors, elle s'est quand même assise au parterre. Un policier est intervenu pour lui indiquer la sortie sur demande du gérant. Monsieur McNeil, avez-vous une dernière chose à ajouter? Certainement. Qu'il soit écrit partout et que tout le monde voit et lise dans les journaux que Madame Desmond a refusé de payer cette taxe importante de 1 cent lors de sa présentation au cinéma Roseland Theatre. Et vous, Madame Desmond? Ce jugement est juste une question de couleur de peau. À cause d'une prétendue supériorité d'une race sur une autre, et non une question de taxe. Taisez-vous, madame, taisez-vous. Ou sinon, je vous fais condamner pour outrage à magistrat. Monsieur le juge, je me demande bien ce que nous avons fait, nous les Noirs, pour être traités avec si peu de respect et de considération. Et cela jusqu'au plus haut degré d'arrogance et d'impertinence. Il faut que cela change. Taisez-vous, madame, taisez-vous. Silence, silence. Ou je vous fais condamner, madame, pour outrage à magistrat. Cela n'est pas une question de couleur de peau. Regardez ce qu'elle essaye de faire. Elle essaie de vous convaincre que qu'elle a été traitée différemment à cause de la couleur de sa peau. Sottise. Vous êtes tous traités pareil. Nous sommes tous traités pareil. Tout ce que nous lui reprochons, c'est de ne pas avoir payé cette taxe importante d'1 cent qui fait toute la différence lors de la présentation au cinéma Roseland Theatre. C'est tout, votre honneur. C'est tout. Voilà, c'est tout. 1 cent? 1 cent, vous dites? Vous croyez que je suis incapable de payer 1 cent pour une place de Taisez-vous, madame, taisez-vous. Devant ces évidences, madame Desmond, vous aviez la responsabilité de vérifier votre billet et aller vous asseoir à la place indiquée. Attendu que vous n'en avez pas tenu compte, je vous déclare coupable de ne pas avoir payé la 1 cent de taxe d'amusement provincial au cinéma Roseland Theatre. Et je vous condamne à payer une amende de $20 plus les frais de cette cour au coût de $6 ou de passer 30 jours en prison. La séance est levée. Taisez-vous, sinon je vous fais condamner pour outrage à magistrat. Tout cela est absurde, monsieur le La séance est levée. Tout cela est absurde. Je refuse d'abdiquer et d'accepter ce jugement. Je refuse. C'est quoi là? Viola! 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 La cause de Viola Desmond est allée en appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Le verdict est tombé en avril 1947 et la Cour suprême a maintenu la sentence contre elle. Elle s'est alors exilée aux États-Unis, où elle meurt à New York en février 1965. Et 63 ans plus tard, après cet événement, Viola Desmond reçut un pardon officiel posthume le 15 avril 2010 grâce à sa sœur Rhonda Robson qui réveilla cette histoire.
Viola Desmond reçoit un pardon officiel posthume le 15 avril 2010 du Premier ministre Dexter de la Nouvelle-Écosse. Au nom de son gouvernement et par devant la lieutenant-gouverneur, l'honorable Mayan Francis, il offre ses plus sincères excuses à Viola Desmond, à sa famille et parallèlement à toutes les familles noires de la Nouvelle-Écosse pour avoir connu la discrimination raciale. En 2019, au nom du gouvernement de Justin Trudeau, la Banque du Canada dévoile les billets de 10 $ portant l'effigie de Madame Viola Desmond, une pionnière de la lutte contre le racisme et la discrimination au Canada. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I've been buried in my grave, and my home to my Lord, and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Relève-toi, danse autour. Ce n'est que le début du combat, l'aube d'un nouveau jour. Relève-toi, quitte à te brûler les ailes. Pense à la fierté que tu auras d'avoir touché le ciel. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu t'élances, lève tes poings et recommence à coups de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi et recommence à coups de rêve. Oh yeah, yeah. Défends-toi, tourne autour. Ce n'est que le début du combat, plus qu'une question de jour. Défends-toi,
faim t'épique comme une abeille. Pense à la fierté que tu auras d'avoir fui le sommet. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu t'y lances, lève les poings, saisis ta chance. Ton rêve avance. Ton rêve avance. Recommence. On recommence. On recommence. On recommence. Relève-toi et recommence. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi, saisis ta chance. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi et recommence à coup de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi, saisis ta chance. Oh yeah, yeah, yeah. Relève-toi et recommence. Jamba, 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 jamba Dawul dafa daani doole. Jambar Dawul dafa daani doole. Jambar Dawul dafa daani doole. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I've been a slave, I've been buried in my grave, and my home to my Lord, and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. Relève-toi, danse autour. Ce n'est que le début du combat, l'aube d'un nouveau jour. Relève-toi, quitte à te brûler les ailes. Pense à la fierté que tu auras d'avoir